une personne qui ne travaille plus avec l'Esprit de Dieu, vous le reconnaissez si facilement. Donc, vous n'avez pas besoin d'une révélation, d'une vision pour comprendre à travers ces enseignements selon pour le comprendre. C'est des gens terribles. Quand l'Esprit de Dieu l'a quitté déjà là, sa vie n'était pas du tout tranquille. C'est un mauvais esprit de Dieu. Bon, comme la Bible nous dit que les démons aussi sont au service de Dieu, c'est ça, mais sinon Dieu n'a pas de mauvais esprits dans son royaume. Mais comme les démons sont aussi au service de Dieu, c'était ça. Mais les démons ont possédé. Et si les démons possèdent une personne, c'est pour dire que la personne est dans un autre monde. Et dans une autre réalité. Cela l'a rendu belliqueux. Là, a rendu son cœur amer. Et tout d'un coup, par la suite, on va découvrir que sa jalousie commence aussi. C'est des gens sauvagement jaloux, les Saül modernes. Tous les Saül modernes sont des gens extrêmement et sauvagement jaloux. Si Dieu ne les utilise plus et que Dieu t'utilise et qu'il te bénit, il vient à ton secours, il te révèle des choses, des trucs comme ça, ils vont être sauvagement jaloux. Il va être jaloux. Il va te traiter, te qualifier de tout, c'est par jalousie. Parce que tu révèles, tu donnes des enseignements, c'est pas toi, mais l'esprit à travers toi, le Seigneur Jésus-Christ à travers toi donne des enseignements, des choses qu'ils n'ont jamais du tout entendues, des choses qu'eux ils ne peuvent pas présenter, des choses qu'ils ne peuvent pas du tout, ils ne pourront point du tout aussi. Et cela saisit des jalousies. Ça c'est simple seulement, ça c'est des trucs comme ça. Ça c'est des trucs, un enfant, qu'est-ce qu'il connaît, ils vont te traiter de tout, te qualifier de tout. Il y a des gens, c'est des gens sauvagement jaloux. Donc, au chapitre 16, ça nous parle du rejet de Saül par Dieu et sa possession démoniaque. Parce que après que David ait reçu l'onction de l'onction de Dieu, directement l'Esprit Saint l'Esprit Saint va quitter Saül. L'Esprit Saint va quitter Saül pour venir en David. Et quand l'Esprit de Dieu n'est pas en une personne, c'est un démon qui le remplace, non? N'est-ce pas? Ou l'Esprit de Dieu peut habiter ensemble avec un démon. Ça, c'est impossible. N'est-ce pas? C'est ce que vous devez comprendre. Nous continuons. Au chapitre 17, ça parle des guerres avec les Philistins. Le défi lancé par Goliath et la victoire de David. Saül, c'est un homme de guerre, vrai ou faux? Saül, c'est un homme de guerre. Pourquoi Saül, la Bible a décrit qu'il n'y a aucun homme en Israël qui dépassait Saül en taille. C'est pour dire qu'au moins c'est une personne qui est un peu comparable vraiment à Goliath, au vrai ou faux? Même si c'est Ghana, même si Goliath c'est un démon, parce qu'on dit c'est un descendant de fils d'Anak, c'est un démon de trucs, mais quand même ils ont, dans Saül a au moins une taille semblable à une taille moyenne ou une taille comparable ou une taille un peu égale à celle de Goliath. Et pourquoi quand Goliath s'était présenté, il a peur, lui-même il tremblait. Oui, cette personne-là, il s'avance là, c'est pour nous lancer un défi. Israël, si nous avance là, c'est elle. Et c'est tous les enfants d'Israël qui avaient peur. Et quand Goliath s'avançait, c'est tout le monde, c'est tout le peuple qui dit, Goliath qui avance là, celui-là, c'est pour nous lancer un défi. Regarde comment il marche, regarde, oui, regarde ces muscles-là, oui, oui. Et Saül était là aussi, à voir tout ça. Et lui-même, il avait peur. Lui, c'est un homme de guerre. Pourquoi? Je crois qu'avec les habitants les Ammonites, non, ce sont les guerres. Ils étaient venus en guerre contre. Et David, Saül a dit, il a pris ses deux mains, il a coupé un morceau. Il dit, si un Israélite ne me suit pas, que celui qui ne me suit pas, il ne suit pas Samuel, celui-là aura ses bœufs, ses troupeaux traités ainsi. Tout le monde était saisi de terrain, il avait suivi, ils sont partis en guerre. Pourquoi devant ce Goliath? Il avait peur.
parce qu'ils sont déjà. L'Esprit de Dieu n'est pas avec eux. Donc on voit, c'est aussi la vision. Bon, ça c'est une fameuse horreur, c'est une fameuse vision que la personne a présentée. Car ces armures, dit quand est-ce 2000 anges qui ont transporté une seule chaussure, 3000 anges, une seule chaussure qu'il avait. Et c'est ça l'armure de Saül. C'était ainsi que Saül s'était habillé. C'était armé, non, c'était des armures. Et quand il avait donné ça à David, est-ce que David pouvait porter? Non. David n'avait aucune armure. Mais David a la parole de Dieu en lui. La Bible, quand nous allons découvrir les mystères de Saül et de David, ça va beaucoup aussi vous surprendre. Dieu nous a présenté David comme une personne, chantre-non, une personne qui est déjà au moins affermie dans la crainte de Dieu. Vrai ou faux? Une personne, un enfant qui louait Dieu, qui glorifiait Dieu, qui exaltait Dieu, c'est ça directement, on le présentait ici. Tandis que David, on l'a présenté directement avec les ânesses. Et David est présenté avec les brebis. C'est significatif. En d'autres termes, tous les Saül modernes sont des gens têtus. Sont des gens sauvagement têtus comme des saints. Sont des gens tous sauvagement sadiques comme des ânesses, comme des saints aussi. Si une ânesse a déjà faim là, bon, quand nous allons aborder cette partie, vous-même vous allez découvrir. Les Saül modernes, tous les soi-disant serviteurs de Dieu, qui sont des Saül modernes, mais qui sont des Saül modernes, tous ces gens sont des gens têtus, rebelles, méchants, désobéissants, sadiques, ingrats, irreconnaissants comme des ânesses. Oui. Le Seigneur te révèle quelque chose pour partager avec le roi. Nous allons découvrir dans ces mystères-là après. C'est vraiment terrible. Donc, après la présentation de Goliath, voyez, regarde, quand il avance là, c'est pour nous lancer un défi. Vous voyez, c'est vraiment fort. Les Philistins savent bien que s'ils viennent comme ça, directement en guerre contre les enfants d'Israël, ils seront vaincus. N'est-ce pas? Donc, les enfants d'Israël et les Philistins ont étudié et ils ont pris ces démons, ils ont pris cette entité en forme humaine pour présenter cette entité mâcheuse ou c'est comment là, massive ou mâcheuse là, pour le présenter. L'entité mâcheuse, on dirait une montagne en déplacement. Dieu était fort, tout ça marchait, tout le monde tremblait, il parlait comme un tonnerre ou peut-être un grondement de TKCI, tout le monde a peur. Et Saül même avait peur aussi, Saül qui était un homme de guerre, même Abner est là avec Saül. Abner, c'est pas n'importe quel général, hein. Abner, c'est un homme, c'est un terrible homme de guerre. Abner est là, le général est là. Saül est là aussi, Jonathan est là. Pourquoi personne n'a répondu? Pourquoi? Alors Jonathan, lui seul a vaincu, il a tué 20 personnes à la fois, dans un même poste, dans le même lieu. Hein? Vous voyez? Et là, ça doit vous faire comprendre quelque chose. Et ils ont peur. Et maintenant, les enfants d'Israël, pour les enfants d'Israël, ils veulent directement aussi attaquer les Philistins. Mais l'obstacle, c'est Goliath. Ils ont peur que, quand se précipitant, Goliath ne puisse les ravager. Et il faut absolument ôter Goliath avant d'atteindre les Philistins. Et finalement, c'était vraiment un problème. En d'autres termes, un démon. Quand il n'y a pas l'Esprit Saint en toi, tu vas faire tout, mais tu ne pourras pas. Donc, il a les armures, mais il n'est pas un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'Éphésiens nous, c'est ce que les armures de Saül, c'est ce que Saül, c'est ce qu'Éphésiens a dit. Il a des armures, mais il n'a pas vraiment, il n'a pas la crainte de Dieu. Il était là comme ça. Mais David va surprendre Saül.
Donc c'est ces armures-là que cette personne, donc c'est la personne elle-même à travers ses mensonges s'expose comme un Saül moderne qui attend aussi une fin tragique. Donc c'est ce qui était vraiment passé. Donc, et bon, David, après, c'est 40 jours après, non, 40 jours après, toujours en chiffre 40. Et donc c'est pour dire qu'ils étaient là pendant 40 jours. 40 jours, le Seigneur dit une année pour un jour, non, 40 ans, ça fait référence, c'est pour dire que c'est un temps de souffrance carrément, oui. Parce que chaque fois qu'il voyait le Goliath s'approcher comme une montagne qui déplaçait, là, c'était la terreur carrément. Et il s'approchait, tout le monde reculait des tirs comme ça. Et là, si par malheur, ça, Goliath désire personne, toi, viens m'attaquer là, ça on va voir comédie encore. 6 jours. Si c'est facile, ça veut Goliath désire une personne pour venir l'attaquer, pour venir se battre avec lui, là vous allez voir encore des comédies 6 jours là. Et en ce temps, David se trouvait chez son papa. Et son papa va lui demander d'aller visiter ses frères au combat, au front. Et il va lui charger des vivres pour le chef des milliers, oui, parce que c'est aussi, c'est un ordre aussi que Dieu a donné aux enfants d'Israël. Donc il faut un groupe de 100 personnes et sur les 100 il faut mettre un chef, un groupe de 1000 personnes et sur les 1000 sur les 1000 il faut mettre une personne comme chef et c'est ça le groupe de milliers, on va dire chef des milliers, chef des centaines, c'est centenaires comme ça, des chefs des 50 aussi, il y a des trucs comme ça. Donc il y a ces gens. Donc, le père de David va le charger de vivre quand il va partir. Il a vu David, David va se renseigner et puis, et en voyant, il va s'aller d'abord demander les nouvelles de ses frères. Et directement, il va voir Goliath qui s'approche. Et Goliath avait des insultes et les enfants tremblaient comme ça. Oh Israël, celui qui s'approche là, c'est pour nous lancer un défi qu'il est en train de s'approcher. Et David va être en colère parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui. Il ne compte pas sur ses armes, mais il compte sur Dieu. Saül comptait sur ses armes, comptait sur les humains. Et c'est ce qu'il avait poussé lui-même à offrir des sacrifices de confirmation. Ce n'est pas Dieu qui l'a confirmé, mais lui-même il s'était auto-confirmé. Dieu l'a rejeté. Parce que les enfants disaient, les Philistins s'approchaient, ils étaient près de lui, ils tremblaient. Au lieu de compter sur Dieu, ils comptaient sur les hommes qui commençaient par se disperser. Et c'est ce qu'il avait poussé à offrir. Et cette coutume-là, il va continuer avec eux. Et qu'est-ce qu'il va? Après cette renseignée, on va amener David auprès de Saül. Saül, wow, il y a des choses, quand j'avais, vraiment il y a des choses. Il va se renseigner et après ils vont amener David auprès de Saül. Et Saül va lui poser des questions, il dit que je peux le battre. Je peux là. Il peut le battre. Parce que quand il élevait les brebis, il y a des lions, des sources qui venaient pour attaquer les brebis. Et quand il les capture, lui, il se précipite sur eux pour les déchirer, pour les détruire. Et si un des lions, l'ours s'approche pour l'attaquer, lui, il les saisit et puis pour le déchirer, pour le détruire. Voilà, c'est ce que David avait expliqué. Et tout cela, c'est par la force de l'Éternel. Il louait Dieu, il chantait, il glorifiait Dieu, il vivait dans la crainte de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu était en lui. C'était ça aussi, non?
C'est l'Esprit de Dieu là qui a saisi Samson pour accomplir vraiment des choses gigantesques, des choses grandioses, des choses gigantesques. Et c'est ce que Samuel, et c'est ce que David a fait. Quand Saül était vraiment sûr déjà, il va revêtir David de ses armées, David ne pouvait pas. Parce que, Saül, il n'y a aucune personne en Israël qui dépasse Saül en taille. Donc la taille même déjà des armures de Saül là déjà, c'est ces tailles de ces armures là qui sont données dans ces mensonges racontés comme une vision pour vous faire comprendre, pour que vous acceptez aussi avec quelques-unes des vérités données dans ces séances. Je crois que je vous ai interprété. Donc, les 5 armures, la personne, l'auteur a parlé des 5 armures. Donc, 5, c'est le Torah, la Torah. La Torah. 5 000 ans, donc c'est 5 000 et que 5 ministères, or, ce n'est rien que la Torah. Là, la personne, Dieu expose la personne comme une personne qui a rejeté la Torah, qui rejette la parole de Dieu. Et dans notre contexte apocalyptique, dans notre contexte de ces moments de fin des temps, le chiffre 5 symbolise le jour qui précède le jugement de Dieu. En deuxième, c'est une personne qui attend le jugement de Dieu, qui attend la destruction sauvage comme ça. Je ne sais pas si David, je n'ai pas pris mon temps pour étudier. Bon, je ne sais pas si Saül est mort. Je ne sais pas s'il est mort je ne sais pas, mais ça me donne l'idée vraiment de chercher. Bon, je n'avais pas cherché, mais je voudrais vraiment. On ne sait pas si Saül est mort, peut-être ça va être un 6e jour que Saül, parce que là, il n'y a rien qui arrive comme ça au hasard. On ne sait pas si Saül est mort un 6e jour comme ça, on ne sait pas. Donc c'est une personne qui rejette complètement, qui n'observe point la parole de Dieu, qui n'observe point la loi de Dieu. Donc certainement, je ne sais pas si c'est dit si le jour de sa mort est dit dans la Bible, je ne sais pas. Si c'est un 5e jour ou un 6e jour, on ne sait pas. Mais certainement, il était mort un 6e jour. Parce que le 6e jour, c'est un jour de jugement de Dieu. Mais je vais chercher si je trouve aussi, je vais partager avec vous. Donc c'est pour dire que l'auteur de cet enseignement aussi ne craignez pas le pouvoir de Dieu, il est en train d'attendre aussi le 6e jour qui est le jugement de Dieu. Et maintenant, quand David va voir cela directement, il dit que non, lui ne peut pas porter ses armures là. Il va partir ramasser 5 cailloux, 5 pierres qui symbolisent la Torah, les 5 livres de la Torah, pour dire que lui vit dans la crainte de Dieu, il observe la loi de Dieu. Et avec le livre de Genèse qui est la première pierre, il va abattre Goliath. Et c'est la victoire des enfants d'Israël sur les Philistins. Et directement après la mort de Goliath, la jalousie de Saül va éclater maintenant. Va commencer par s'attiser, va commencer par s'enflammer, ça va être terrible. Donc si vous lisez 1 Samuel chapitre 18, vous allez découvrir des choses là. Parce que des retours de la guerre, les femmes commençaient par chanter. David a tué Saül a tué 1000 personnes et c'est 10 milliers, c'est 1000 a tué, c'est milliers ou c'est 1000 personnes et David en a tué 10 000 et cela va enflammer David et cela va enflammer Saül et c'est la source maintenant de la jalousie. Et directement, Saül va commencer par prendre des pièges à David. Il va attenter à sa vie, ça ne va pas réussir. Et à maintes reprises, avec sa langue, il voulait à tout prix abattre Saül lorsque celui-ci était devant lui pour chanter de louanges, pour lui donner l'espoir, pour
pour le rafraîchir, pour le rétablir. Mais il avait attenté à sa vie à tout moment, mais il n'avait pas reçu. Et après, il va dire à Samuel, serre-moi pendant un temps et puis je vais te donner ma première fille, Mérab, n'est-ce pas? David va servir Samuel comme ça, et arrivé au temps, il va prendre la fille là pour donner à une autre personne. Ça, c'est encore une tromperie. Il va tromper encore Samuel. Il va tromper encore David. Samuel va tromper encore David par sa première fille, Mérab. Là, vous voyez. Les Samuel modernes, même à certains cycles, qu'il s'agit, c'est quand nous allons aborder les Samuel modernes en tant que tel, vous allez découvrir. Et après, il va proposer sa fille Michal, non, en mariage, et pour lui prendre au piège. Il dit que lui ne va pas tuer David de ses propres mains, mais il va lui livrer plutôt entre les mains des Philistins. Il dit, bon, David, si c'est ça, il va envoyer ses serviteurs pour le sonder, pour le suggérer, pour lui proposer des trucs. Et pas après ça, David va accepter et il va l'envoyer pour aller lui apporter 100 prépuces des Philistins. Et David va lui emporter 200. Et là, Samuel ne va pas du tout accepter cela, parce que le but de cela, c'est pour le faire périr au combat. Mais David va s'en sortir, et David s'en était sorti, et cela va beaucoup l'énerver, l'enflammer. Mais tout de même, il va donner sa fille Michal en mariage à David, mais c'était toujours encore un piège. Donc, attentat contre la vie de David, David sauvé par Michal et sa fuite à Rama auprès de Samuel. Et après, c'est ce que je venais d'expliquer dans le ça, vous allez trouver dans 1 Samuel 19. Il va attenter encore sa vie. Et quand David va prendre fuite pour retourner dans sa maison, il va envoyer des gardes-corps pour veiller sur sa maison, afin que David ne sorte pas, il va l'emprisonner. Et en d'autres termes, il emprisonne David dans sa propre maison. Et ça, Michal va être informé que le but, c'est pour tuer David le matin. Et il va avertir David qui va prendre fuite aussi le même jour, la même nuit. Et le matin, quand Samuel s'était présenté, qu'est-ce qu'il a dit à Michal? Pourquoi tu as sauvé mon ennemi, ou pourquoi tu as fait échapper David, mon ennemi? Alors que David n'est pas du tout son ennemi. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? La résolution et la détermination de Samuel à tuer David, qu'il qualifiait d'ennemi de son ennemi ou d'ennemi de son trône, et la séparation de David avec Jonathan. Donc ça, vous allez trouver ça dans 1 Samuel chapitre 20. Donc Samuel va se rouer. Il va un jour, tellement qu'il était en colère, David avait su aussi ses desseins. Il va refuser d'aller, c'était un jour de sabbat ou quoi comme ça, ou c'était à une fête, c'est la nouvelle lune, et il va refuser d'aller devant David David va refuser d'aller s'asseoir à table avec le roi pour voir premier jour, deuxième jour, il va s'entendre, et après, selon les termes convenus, que si en parlant à Samuel, si Samuel répondait favorablement, Jonathan va lui informer que Samuel ne veut pas le tuer, et si il répond rudement, sur le rudoiement, sur le menace, c'est pour dire que la chose est résolue. Et après aussi, quand Jonathan tentait de défendre Samuel aussi directement, c'était une lance, il va le menacer à bout de lance, et cela va lui faire comprendre que son papa s'est déterminé de tuer David, et c'est comme ça qu'il va venir informer à David de prendre fuite. Au chapitre 21, l'extermination des sacrificateurs de Dieu par Samuel. Donc David, en prenant fuite, il va partir dans la tente, il va partir trouver le sacrificateur Achimélec. C'est Achimélec même, non, je ne sais pas. Donc il va partir le trouver et dit que voilà, c'est mon roi qui m'a donné l'ordre
Et l'autre là, c'est vraiment pressant, et c'est à cause de ça que il y a l'autre est pressant, et je n'ai pas d'armes, je n'ai pas de nourriture. Il faut que tu m'aides, il faut me donner des vivres à manger. Oui, c'est Achimelech même. Donc, Achimelech ne veut pas les dire, mais les pains là, il n'y a pas de pain comme ça, mais ces pains, ce sont des pains de proportion. Et si vous êtes sanctifié d'abord, si vous êtes absolu des femmes pendant 2 ou 3 jours, d'abord c'est 2 jours ou 3 jours, si vous êtes absolu d'elles, on va vous servir. David dit que non, que nous sommes, depuis qu'on a quitté là, on a fait des temps, nous sommes absolus de nos femmes, donc il n'y a pas de problème. Et David va lui encore tirer la règle dessus, que ce jour même c'est un jour particulier où il va tenir encore un truc qui m'anime beaucoup. Et il va lui servir du pain, et David va lui demander d'épée. S'il n'a pas épée, une arme comme ça, parce que tellement que l'ordre est pressant, il a quitté comme ça, sans tout pas prendre son arme. Et David, Achimelech va lui donner l'épée de Goliath qu'il avait mise dans le temple, dans la maison de Dieu. Et après, quand sa ville va être informée, parce que entre là, il y a un là qui était là dans le temple aussi, quand il était informé, quand il a vu David, il va partir informer à Saül. Voilà, Saül est parti dans la maison de Dieu, il a trouvé le souverain sacrificateur Achimelech, et Achimelech lui a servi des vivres, des pains, il a donné l'épée aussi, et David est parti. David, sur le champ, va partir. Pourquoi tu as donné des vivres à mon ennemi? Que David a levé sa main contre lui. Oui. Lever la main contre, c'est un terme biblique qui signifie un coup d'État. Un coup d'État ou une conspiration ou un complot. Est-ce que David a fait cela? Vous voyez, ce sont toujours des menteurs. Vous voyez? J'ai dit la vérité, des choses que le Seigneur m'a révélées, je partage avec ces gens, ce public, voilà, les ennemis. Là, je le dis clairement que les ennemis du Père de Nation, bon, elles sont écrasées, bon, les ennemis, mes ennemis, toujours, on parle des ennemis, à cause des visions, des révélations que je partage. Ouais. Donc, quand tu dis la vérité, tu défends la vérité, tu parles sincèrement à un soi-disant serviteur de Dieu aujourd'hui, on te qualifie d'ennemi. Au lieu qu'on qualifie Dieu qui t'a révélé ça de leur ennemi, on ne le qualifie pas, mais c'est toi, l'instrument à travers lequel il a passé pour le pas. Toujours, hein, ce sont des termes. Et ce sont des gens qui ont besoin de la délivrance. Ce sont des gens qui ont besoin de se repentir, de confesser, d'avouer la vérité et de chercher la délivrance. Non, c'est ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Donc, vraiment, quand tu leur dis, hein, tous ces gens-là ont toujours tous les propos, ils ont les vocabulaires de tous les mots possibles, parce que c'est Satan qui met ça à leur disposition. C'est Satan qui met ces choses, ces mots, ces propos à leur disposition. Donc, il y a des gens même qui ont des dictionnaires d'insultes aussi qui sont là et spécialisés. Tous les mots d'insultes là, ils en ont. Et quand ils t'insultent et que tu n'es pas un vrai enfant de Dieu, tu ne vas pas dormir la nuit. Et si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne vas même pas dormir la nuit. Parce que ce sont des insultes accompagnés des mots kabbalistiques, accompagnés des paroles kabbalistiques, accompagnés des choses kabbalistiques. Donc c'est ce qui était pas. C'est ce que sont les Saül. Donc Saül a tenu ce propos que David est son ennemi, alors que David n'a jamais du tout été son ennemi. David n'a jamais du tout été son ennemi. David l'a plutôt défendu. David l'a plutôt sauvé des Philistins. David l'a plutôt défendu, son nom. David l'a plutôt secouru, David l'a plutôt aidé. Il a établi David de général ou ses commandants ou de chef de son armée, des trucs pour emmener David ça et là, des trucs comme ça. Et le but c'est pour toujours éliminer David. Mais Dieu était avec David.
C'est vraiment terrible, hein? C'est vraiment terrible. Tous les soi-disant serviteurs de Dieu, quand tu leur dis la vérité, on dit que tu es mon ennemi, tu es mon adversaire. Le Seigneur te révèle quelque chose pour partager avec eux. Une fois partagé, une fois le faire directement, te qualifie d'un ennemi, d'un adversaire. Il faut même imaginer. C'est vraiment terrible. Donc, cela va pousser Saül. Cela va pousser Saül à s'enflammer contre Achimélec. Il va dire, pourquoi tu as donné des viols à mon ennemi, celui qui a levé la main contre moi. Alors que David n'a même pas levé la main, n'a jamais du tout levé la main contre David, contre Saül. Il n'a point du tout conspiré, il n'a point du tout comploté, il n'a point du tout organisé un coup d'état contre Saül. Non. David est innocent de tout cela. Et il est innocent de tout cela. Mais Saül l'a qualifié de tout. Et il va se rouer sur le sacrificateur, il va le tuer. Et les autres sacrificateurs qui étaient avec lui, c'était 85 personnes. Comment il les a tous exterminés. Vous voyez. Comment est-ce que fois ces gens, Saül moderne, les Saül modernes sont des gens cruels. Ce sont des criminels, ce sont pas des gens. Ce sont des gens qui sont prêts à envoyer, qui sont prêts à engager des criminels, des brigands, des bandits, à envoyer des gens qui sont prêts à envoyer, à déployer des moyens possibles pour les exécuter, pour tuer, pour éliminer leurs ennemis. Ceux qu'ils considèrent leurs ennemis alors qu'ils ne sont pas leurs ennemis. Et je vous informe, ces gens aujourd'hui qui me qualifient de leurs ennemis, si le Seigneur leur fait grâce de sortir vivants, c'est ceux-là qui vont compléter ma mort avec le deuxième témoin. Et qui seront là. Et ils vont même peut-être prendre mon sang, boire et puis ils vont se réjouir. Voilà, j'ai tué mon ennemi aujourd'hui. Et c'est ce que, certainement, c'est ce que ces gens se vont faire. Si je suis innocent de tout, je suis tout, mais ils veulent à tout prix m'éliminer. Ils complotent, ils font tout, ils engagent des bandits, ils font tout pour eux. S'ils font ça. C'est pour dire que si, parce que j'ai bien employé, si Dieu ne les détruit pas jusqu'à après l'enlèvement, et qu'après l'enlèvement ils seront là, ce sont ces gens-là qui vont monter contre moi et le deuxième témoin pour nous tuer. Ils seront là avec ceux qui nous tueront. C'est vraiment terrible. Nous continuons. Donc, ces gens, quand tu leur dis la vérité, tu deviens leur ennemi. Et c'est pour leur salut. Quand tu leur révèles, si le Seigneur te révèle quelque chose que tu leur dis, tu deviens systématiquement, définitivement leur ennemi. Toi, comme ça, qu'est-ce que tu connais? Toi. C'est mon ennemi, c'est mon ennemi. Vous verrez sa fin, toujours, c'est comme ça. Et si par malheur, ils ne te voient pas 2 jours, 3 jours, 5 jours après, là, ils vont publier des trucs. Ce sont ces gens, ça. Bon, je ne sais pas. J'ai imaginé, si YouTube n'existait pas là, quel serait vraiment le sort de ces gens? Je ne sais pas, quel serait vraiment, je ne sais pas. Parce que ce sont des esclaves de YouTube. Ce sont des prêtres de YouTube. S'ils n'ont pas quelque chose à publier pour scandaliser la parole de Dieu, ils vont trembler comme ça. Ils vont trembler comme ça. Oui. Comme une personne, un jour, la personne tremblait, tu vois, ces droits-là, tu es comme une génie, mais on est allé, son ami lui a posé la question, qu'est-ce qu'il y a que il n'a pas fumé, qu'il veut 25 francs seulement pour avoir un bâton pour fumer. Et c'est ce que ces gens sont. Ils sont des terribles prêtres de YouTube. S'ils n'ont pas quelque chose à publier, ces gens-là, si vous êtes à côté d'eux, là, vous allez fuir. S'ils ne publient pas quelque chose, peut-être 2 jours, 3 jours, 4 jours, vous allez voir. C'est parce que leur mission, la mission qui leur a été confiée, que Satan leur a confiée, c'est de publier des choses pour scandaliser la parole de Dieu. Juste ça.
Et c'est ce que ces Saül modernes font partout dans le monde entier. Juste pour être vu. C'est vraiment terrible. Nous continuons.